L'halitose est le nom médical de la mauvaise haleine. Elle peut être provoquée par un défaut du gène bucco-dentaire ou une infection des dents ou des gencives. Cependant, comment savoir si on en souffre? Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise haleine mais ils ne savent pas. Et nous, on en souffre. Surtout, comment on leur dit qu'ils ont une mauvaise haleine? Bon, en outre, quelles sont les causes, traitements efficaces, surtout d'une mauvaise haleine? Bon, éclairage aujourd'hui avec notre expert du jour, Dr Cheikh Omar, dans l'instant grain. De toutes les façons, c'est le seul invité du jour. On a décidé aujourd'hui de faire focus sur la mauvaise haleine dans cette émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Bonjour à tous et bienvenue. Des locaux de True TV, nous le sommes et on répond tous les jours au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT et sans oublier les réseaux sociaux Mac12-3 TV sur Facebook et YouTube pour être en mode replay. Et 18h50, c'est toujours l'heure de la rediffusion. On n'oublie pas que par ici, vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Donc n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial pour toute communication sur vos biens et services d'entreprise. Et le Mac 12, il vous conduit si vous voulez. Elle pour une émission, oui. Il parce que c'est le magazine de midi. Voilà. Alors, en partant de le Mac 12, il vous conduit tous les jours au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est XZ, c'est D-Witch, comment tu vas? Ben, je vais super bien. Dieu merci. Bien déjà parce que j'ai la santé. Et puis après, franchement, il me manque aussi mon binôme, Jacken. Voilà, on va lui souhaiter un prompt rétablissement, qu'il nous retrouve, qu'il nous rejoigne vite également pour ce parcours certainement qui va s'achever dans quelques jours. Et puis après, Lynn, comment toi tu vas d'abord? Bon, ça va. On ne se plaint pas, c'est la dernière semaine, c'est la semaine sainte. Oui. Donc, ça va, je tiens. J'ai tenu 34, voilà. Donc. Bientôt, c'est la fête de Pâques, hein, oui. pour tous les chrétiens. Et puis, ben, je pense que les musulmans vont continuer ce chemin de prière, ce moment de prière, toujours ce moment de pénitence. On va souhaiter un bon mois, toujours de carême à toutes ces personnes-là qui le mènent à bien. Et puis, bonjour à tous et à chacun. C'est un jour de gloire, c'est un instant de gloire, c'est un instant de joie. Et c'est un moment inspirant que vraiment le bon Dieu nous visite depuis notre position où nous sommes. Et puis, ben, on va essayer de faire de notre mieux pour vous apporter une émission agréablissime. Une fois de plus, bienvenue au Mac 12. Merci d'être des nôtres. Alors, il y a plusieurs personnes qui se demandent, Lynn, elle est catholique, elle est musulmane, puisqu'elle attache le foulard et tout ça, elle porte des boubous. Alors, petite précision, petit éclairage. Ce sont les questions que tu as reçues? Oui. Ah bon? Bien sûr. Ok. Alors, je suis chrétienne catholique, je fais le carême chrétien catholique, et je nous aussi, on a le droit d'attacher le foulard, d'être dans un mood de carême, oui. tout comme les musulmans. Voilà. Après, ce n'est pas une obligation, ça en soi. Ouais. Voilà. Et si je dois peut-être être dans le moule du carême musulman, c'est simple. Hein. La condition est simple. Vous m'envoyez un panier de fruits bien garni. Oui. Et là, peut-être, je verrai si je dois vous accompagner jusqu'au 22. Voilà, ça on verra bien. De quoi tu parles? Je pense que chacun a sa part à jouer. C'est déjà fini pour toi. Il faut que tu acceptes également, il faut que tu acceptes t'arrêter quand c'est bien fini pour toi. Et puis laisser les autres continuer. Non, il faut accompagner le carême, il faut encourager. On accompagne spirituellement. De voilà, toutes les façons. Pour que je me mette encore dans le mood de la spiritualité musulmane, tu vois, un panier de fruits bien garni. Ils peuvent prendre même ça chez Dina, tu vois. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui est Dina, c'est l'animatrice de la matinale. Elles vont ces petits fruits, tout ça. Vous pouvez aller prendre chez elle. Et puis vous m'envoyez. Oui. Vous voyez un peu, c'est comme ça, j'aurai plus de motivation à vous accompagner dans votre démarche vers la recherche de la pénitence, du pardon de Dieu, du visage de Dieu. Vous voyez, c'est bien. Moi, j'aime accompagner, hein, mais il faut m'encourager. Il faut envoyer les paniers de fruits. Exactement. Vous allez comprendre à quel moment on va vous laisser en route.
Alors, on le sait tous, il n'y a pas de mois véritable pour célébrer la femme. C'est vrai qu'on a dédié le mois de mars à la femme, mais après on se retrouve encore dans le mois de la maman, oui. Le mois de la femme veuve. Il y en a tellement, le mois contre la lutte du cancer du sein. En fait, il y a tellement de mois qui parlent de femmes qu'au final, on se dit tous les mois de l'année, en fait, tout le calendrier entier, oui. Même, voilà, appartient à la femme, quoi. Tous nos instants, toute notre vie appartient à la femme. C'est clair. Comme le disait l'artiste Corneille, oui. Il dit que je pense que le bon Dieu est une femme. C'est clair. Alors parce que le bon Dieu est une femme, on va se permettre encore de faire un petit clin d'œil, un petit hommage aux femmes. Et cette fois-ci, c'est à travers l'une des merveilles de Moïse Ouattara. Petit clin d'œil aux gens de Bobo Dioulasso. Panifa nafate don ni mata tunajala yeah. Panifa nafate don ni mayala duniyala yeah. Barika bila iwolo fa de bolo ite malo abada lava konyuma beola mama inyogo mata mama inyogo maye folibie nepa inyogo mata mama inyogo maye La vie est un miracle, maman tu es mon étoile, maman Doumaye, Muso barikama, muso dusunyuma, muso sabaliba. Hommage à toutes les femmes, hommage à toutes nos mamans. Et on dit seulement que c'est pas celle qui donne la vie seulement qui est une vraie femme, qui est une vraie maman. Il y a aussi celle qui éduque, celle qui accompagne, qui conseille. Donc, je fais un coucou à toutes ces tatas, toutes ces tantes, ces grandes-mères, ces grandes sœurs, à toutes ces belles-mères aussi, ces marates, tout ça, qui sont vraiment des femmes bien, des gens bien, qui acceptent, qui épousent, je dirais, l'éducation de leurs neveux, de leurs nièces, de leurs beaux-fils, de leurs belles-filles. C'est bien, j'adore. Donc nous saluons après la femme de façon générale. Voilà, et une très belle chanson encore. Il dit Neba, Ignogomaye, Neba, Folibiye. Maman, il n'y a pas deux comme toi. Maman,
reçois mes salutations. Et cette chanson de Moïse Ouattara, celui-là même qui a 15 ans de carrière en tant que musicien batteur, mais après c'est environ 2 ans en tant que chanteur, parce que son premier album est sorti l'année passée, il y a maintenant 1 an de cela. Il faut dire que c'est un artiste qui a travaillé avec des artistes de renom tels que Cheikh Tidiane Seck, du Sénégal, Alif Naba, Rokia Traoré, Fatmata Diawara. Mais il a également travaillé avec des groupes musicaux internationaux comme African Protocol, oui, et puis aussi Amagang. Donc mélangeant la musique traditionnelle africaine et musique européenne. Un folklore contemporain, franchement. Donc de par sa voix, on ressent ce fort parcours, cet apprentissage-là de notre artiste Moïse Ouattara. Il se fait maintenant appeler Tamo. Pourquoi Tamo? On va peut-être le savoir quand on va le retrouver. Mais sinon, son premier album, intitulé Tilekura, qui veut dire Le Nouveau Soleil, a vu le jour il y a 1 an. C'est un album qui traite également des thématiques très importantes, dans des thématiques riches également en couleurs, qui nous éduquent, qui nous enseignent. Inspiré également, il nous revient avec un single intitulé Neba. Cette chanson est sortie et a été mise en ligne sur YouTube il y a maintenant 1 mois de cela. Une chanson à laquelle il rend vraiment hommage à la femme, particulièrement à sa mère. Bonjour à toutes les femmes du monde entier. Bravo également à l'artiste Moïse Ouattara. Et puis on salue tous ces artistes-là qui s'alignent à lui pour nous donner également de très belles merveilles musicales. Moi, je fais un gros coucou surtout à tous les Bobolais. Parce que Moïse vient de Bobo Dioulasso. Voilà, de Bobo Dioulasso, c'est sa ville natale, cette ville-là également qu'il a vu grandir. Et puis, recevez également notre bonjour si vous nous écoutez à Binousso, à Ouisenville, à Lafia Bobo, un quartier de Bobo que tu connais particulièrement, toi. Coco. Farakan, Dioulasso-Ba, et voilà, tous les secteurs. Franchement, recevez les bonjours de l'équipe du Mac12 et également de toute l'équipe de Tam Tam Gros Presse. Et vous savez, on fait un gros coucou à toute la team de Bobo aussi. Oui. Je pense à la team de Tilewassa. Tilewassa, à sa tête, Sanou. Oui, ils font vibrer la ville. Oui. Et au petit passage, si vous avez des articles, vous voulez communiquer, mais on vous demande bien comment on fait. Moi, je suis à Bobo Dioulasso, je suis dans la ville de Sia. Et comment je me débrouille pour pouvoir communiquer sur True TV. Et calme-toi. Rentre et tranquillisant, on a pensé à tout. Tu n'as qu'à contacter le service commercial et voilà, on te conduit directement à la team de Tilewassa pour toute communication. Tu vois, c'est simple, arrête de te focaliser seulement que sur le Mac12. C'est français, tu nous aimes bien, c'est l'émission en question. Mais bon, on a pensé aussi à une alternative pour vous faciliter la tâche, surtout pour mes grands commerçants, parce que je sais que vous m'adorez, vous kiffez DOH, vous kiffez Jacken. Donc, n'hésitez surtout pas. En fait, c'est le Mac12 en bis, de toute façon. Oui, c'est le Mac12 en bis. Voilà. Et c'est une émission vraiment trop soft, Tilewassa, seulement que c'est vraiment dominé par un grand pourcentage de mandingues. Exactement. Mais aussi un peu de touche française, sans gens qu'on se donne. Question de pouvoir satisfaire tout le monde, quoi. Voilà, donc n'hésitez surtout pas peut-être à rentrer en contact avec l'équipe là-bas et ils feront le plaisir de vous recevoir. C'est clair. Alors, la litose ou encore la mauvaise haleine. On en parle aujourd'hui avec Dr Cheikh Omar dans l'instant grain. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et chez vous? Super bien. Merci de nous faire l'amitié d'être présent sur notre plateau. Merci à vous et merci à toute l'équipe de cette émission Mac12. Merci, alors, docteur. Déjà, docteur, c'est combien d'années dans le milieu? Moi, j'ai soutenu mon doctorat en 2020. Ok. 2020. Il y a eu un gros travail bien avant cette soutenance. 8 ans d'études à l'université. Okay. C'est vrai que souvent, dentaire, on se dit c'est juste là-dedans, mais ça fait 8 ans quand même d'études qu'on a fait à l'université et j'ai soutenu en 2020. Attends, le docteur généraliste et le dentiste ont le même parcours? Disons ça comme ça, on a d'abord une bonne année de tronc commun qu'on a ensemble, médecin, pharmacien, chirurgien, dentiste. Et c'est à partir de la 2e année que chacun va dans son domaine de façon plus spécifique, quoi. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi d'être dentiste? Vous me demandez ça comme ça, vous me mettez dans les problèmes parce que... Non, mais sérieusement, oui, alors après, le travail reste une passion. Donc, non, sérieusement, moi j'allais être généraliste ou gynécologue encore. Oui. Non, surtout les hommes aiment être gynéco. Donc moi je vais, vous êtes jeune frère comme ça.
La vérité, c'est que moi, je n'avais pas du tout pensé être dentiste. J'ai d'abord voulu être médecin. C'est en cours de formation que l'école a été ouverte parce que c'est une école qui est assez récente au Burkina Faso. Nous étions la 3e promotion. Donc, lorsque l'opportunité s'est présentée, on s'est dit, voilà, tiens, une opportunité d'aller faire quelque chose de plus spécifique. Donc, on y est allé et voilà, ça nous a fait 8 ans. Quelles sont les qualités ou quelles sont les qualités requises que doit posséder un dentiste? En attendant que je consulte mes maîtres, pour être plus précis dans cette réponse-là, je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'attention quand même parce que nous intervenons dans une partie du corps qui relève quand même de l'intimité. Donc il faut être suffisamment attentionné, il faut être à l'écoute des patients et il faut être aussi très très patient soi-même parce que nos traitements ne se gèrent pas souvent du tic au tac. Oui, ça c'est vrai. Donc souvent c'est des traitements à long cours. Donc si le médecin lui-même il n'est pas patient, après c'est pas évident. Ah, parce qu'on vous traite de sorcier, hein, parce que, tu vois, moi j'avoue, hein, moi quand je dois rendre une visite à mon dentiste, c'est les jeûnes et prières. Parce que je me dis, je m'en vais encore chez lui, il va me piquer. Quelle galère je vais vivre, en fait. Je te promets. Petite question, un peu indiscrète. Le dentiste, il touche combien, généralement son salaire? Parce que j'ai un petit pointeur dentiste là, mais il veut voir, est-ce que je dois le calculer ou... Le quartier nous écoute. Assurez-vous d'abord que le quartier ne m'écoute pas. Non, le métier de dentiste, c'est un peu comme tous les métiers. On y va par passion, par volonté d'être au service de cette population-là. Après, je ne dirais pas que c'est un métier ingrat. On en vit bien, on s'en sort bien et voilà. Mais là, vous n'avez pas répondu. La question concrète. Concrète, c'est la fourchette salariale. Ça va de... Pour un dentiste qui est dans la fonction publique, il touche le même salaire que les médecins et les pharmaciens de la fonction publique. Maintenant, pour un dentiste qui exerce dans le privé, vu que c'est une activité privée, c'est difficile de faire des fourchettes parce que ça dépend de ton chiffre d'affaires, de ce que tu fais comme soin. Voilà. Le nombre de patients aussi que vous recevez. Exactement. Et au Burkina Faso, est-ce qu'on crée réellement l'éducation dentaire? C'est-à-dire consulter un dentiste. Parce que chez nous, on a les astuces et on a le charbon. Non, vous connaissez les astuces du Burkina. On te dit que tu as une plaque dentaire, au lieu de partir voir le médecin, on vient, on te donne une feuille là, tu te brosses avec tout ça. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'astuces de grande-mère. Et après, disons que l'éducation bucco-dentaire au Burkina est vraiment très embryonnaire. Nous-mêmes, on n'a pas reçu une très forte éducation bucco-dentaire. C'est après quand on est arrivé en médecine qu'on a appris à mieux connaître cet aspect de la santé. Donc, ça vient. Voici un plateau qui nous donne l'opportunité d'en parler. On se dit qu'avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Sinon, oui, actuellement, c'est encore très timide. Oui. D'accord. Alors, la mauvaise haleine, d'où provient-elle concrètement? La mauvaise haleine, elle vient de beaucoup de facteurs. Mais dans la majeure partie des cas, je vais d'abord m'excuser parce que je vais essayer d'être suffisamment terre à terre dans mes réponses. Exactement. C'est ce que nous-mêmes on préfère. On préfère que vous soyez très cru et très, je dirais, avec une expression rurale, une expression familière. Vous permettre à un bon nombre de personnes de comprendre. Voilà. Donc, je dirais que la mauvaise haleine, la litose, elle a beaucoup quand même d'origine. On va d'abord prendre l'origine la plus commune, c'est l'origine buccale, de la bouche. On a plus de causes de la mauvaise haleine qui viennent de la bouche. Lorsque vous prenez la bouche, il y a plein de choses à l'intérieur. Vous avez les dents et ces tissus de soutien. Vous avez la muqueuse. La muqueuse, disons, c'est le tissu de revêtement de la cavité buccale, un peu comme le tapis qu'il y a à l'intérieur de la bouche. Vous avez ça, vous avez aussi la langue. Et vous avez à côté certaines choses que nous appelons des glandes, les glandes qui produisent la salive. Il y en a aussi beaucoup. Donc, de toutes ces origines que j'ai citées là, il peut y avoir des affections qui sont cause de mauvaise haleine. Au niveau de la dent, vous avez la carie dentaire, qui peut être un facteur très important de la mauvaise haleine. Parce que la carie dentaire, pour dire simple, c'est les tissus de la dent qui pourrissent. Et qui dit putréfaction, dit forcément mauvaise haleine. Et après, lorsqu'on a la carie dentaire, ça crée une cavité, ça crée un trou sur la dent. Et sur ce trou-là, les aliments vont venir s'entasser. Et lorsque les aliments s'entassent, avec le temps, ça finit justement par se décomposer. Parce que après, vous avez des gens qui ont toujours un cure-dent, qui essayent d'enlever les aliments qui restent au niveau de ces dents-là. Et lorsque eux-mêmes, ils enlèvent ça, ils sentent justement cette mauvaise odeur-là. Donc, au niveau de la dent, il y a la carie.
À côté de la dent, il y a les tissus de soutien de la dent, que nous appelons classiquement le parodonte. Le parodonte, c'est tout ce que vous avez comme gencive, vous avez le ligament qui tient la dent, vous avez cet os dans laquelle la dent même loge. Donc tout ça, lorsqu'il y a une affection à ce niveau, vous entendez souvent parler de la plaque dentaire. Exactement. Du tartre. Ce sont des dépôts alimentaires et tout ça, avec le temps qui se calcifie, qui devient dur, en sorte que votre brosse à dents n'arrive plus à les enlever. Et lorsque cette plaque dentaire est installée, elle se retrouve souvent au niveau de la gencive. Et lorsqu'elle est là-bas, elle reste avec le temps, ça finit par créer une mauvaise odeur, avec le tartre aussi qui finit par se faire. Les aliments viennent s'incruster en bas, ça devient dur, on peut plus les enlever. Donc le tartre même, je dirais que c'est l'une des causes majeures au niveau de la bouche qui sont à l'origine de la mauvaise haleine. La langue, de par sa structure, aussi peut être à l'origine de la mauvaise haleine, parce que sur le dos de la langue, vous avez plein de cellules qui gravitent un peu comme une petite forêt qu'il y a là-bas. Donc lorsqu'on n'a pas une bonne hygiène dentaire, cette petite forêt, j'utilise vraiment des termes simples pour qu'on puisse me comprendre, peut souvent être colonisée par plein de bactéries. Parce que ce sont ces bactéries-là, lorsqu'elles prolifèrent, qui finissent par dégager des substances volatiles qui finissent par dégager cette mauvaise odeur que l'on constate. Ouais. Alors, tu m'excuses, moi je vais rester toujours dans cette lancée-là. D'aucuns disent également que les mauvaises haleines proviennent du ventre et tout. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Donc, à côté de ces origines intra-orales, à l'intérieur de la bouche, on a aussi d'autres origines qu'on peut citer, qui peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine. Je vais dire aussi l'origine nasale. Okay. L'origine nasale, en fait, la mauvaise haleine, peut-être qu'il fallait qu'on essaie de définir ça peut-être au départ. En réalité, c'est une mauvaise odeur qu'on ressent, qui peut être, qui se manifeste lorsqu'on est en train d'expirer. On expire par la bouche, on expire par le nez, ça peut dégager une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur-là n'est pas forcément d'origine buccale. Par le nez, on peut dégager aussi une mauvaise odeur. Et je le dis comme ça aussi parce que ça peut être lié aux sinusites. Voilà. Certaines sinusites, lorsqu'elles sont dans certaines phases, peuvent aussi être à l'origine de cette mauvaise odeur-là qu'on expire. Mais là, ça ne vient pas de la bouche. Mais comme le nez et la bouche sont à côté, et lorsqu'on parle, on expire, voilà, on peut avoir l'impression. Donc il y a le nez, il y a cette origine ORL-là, mais il y a aussi une grande origine digestive. En fait, l'origine digestive aussi, il faut toujours aller checker, il faut se rassurer que c'est de cette origine-là. Parce que l'estomac, en fait, c'est comme un tube unidirectionnel. Lorsqu'on avale, normalement, c'est une seule direction. Mais il y a des personnes qui ont des pathologies, notamment les reflux gastro-ésophagiens, les RGO. Donc, lorsqu'on a cette pathologie-là, les gaz et les aliments peuvent remonter. Vous allez avoir des gens qui, très souvent, ils ont l'impression qu'ils ont des reflus. Les aliments remontent, voilà. C'est justement parce qu'il y a une valve qui ne fonctionne plus correctement. Donc, lorsque ces gaz et ces aliments remontent, oui, ça peut aussi être à l'origine de la mauvaise haleine. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que pendant la grossesse aussi, qu'on peut avoir des, comment on dit, je dirais, oui, parce que c'est là qu'on a, comment on appelle ça, un développement très élevé des hormones. C'est vrai ça? Vous me tendez une perche pour aussi rendre hommage à la femme. Que j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup de femmes dans ma vie que j'aime beaucoup. J'ai ma maman, j'ai ma grande soeur, j'ai ma femme, je les aime beaucoup. Donc, je dirais ça aussi comme ça. C'est bien beau. La grossesse aussi peut être à l'origine d'une mauvaise haleine. Et c'est pas quelque chose de tellement pathologique parce que, comme vous l'avez dit, pendant la grossesse, on a une prolifération hormonale. Et en réalité, c'est lié au parodonte, au tissu de soutien de la dent. On a ce qu'on appelle la gingivite gravitique. La gingivite gravitique, c'est une gingivite qui s'installe. Une gingivite, c'est une inflammation de la gencive. Voilà. Une inflammation de la gencive qui s'installe pendant la grossesse. Lorsqu'on a cette inflammation de la gencive-là, peut-être que certains le constatent souvent le matin pendant le brossage, on a l'impression qu'il y a du sang qui accompagne lorsqu'on crache. Ou bien même on se réveille et on a l'impression qu'il y a du sang dans la bouche. Ça, c'est une gingivite. Et cette gingivite-là, lorsqu'elle est gravitique, lorsqu'elle s'installe pendant la grossesse, justement, peut être logiquement, comme le fait la gingivite, à l'origine
de mauvaise haleine. D'accord. On parle aussi de l'alimentation, comme on dit, consommer trop de fromage, trop d'ail. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, lorsqu'on consomme certains aliments justement qui dégagent ces substances volatiles là, sulfurées, ça peut justement être à l'origine de la mauvaise haleine. Mais disons que c'est culture dépendant. Hein. Peut-être qu'au Burkina, on a beaucoup d'aliments qui sont justement à l'origine de cette mauvaise haleine, donc on ne peut pas les citer. On peut citer certains au Burkina, peut-être que si vous allez en Côte d'Ivoire, on en aura d'autres en Europe, voilà. Donc on ne cite pas d'aliments, on dira juste des aliments qui sont à l'origine de ces composés volatiles qui se dégagent après. Oui. D'accord. Cependant, est-ce que embrasser quelqu'un qui a une mauvaise haleine peut être contagieux? La mauvaise haleine contamine. Est-ce que la mauvaise haleine est contagieuse? Je dirais non a priori. Je dirais non a priori, c'est pas une cause qui peut vous permettre de développer une mauvaise haleine. D'accord. Ouais. Cependant, est-ce que les enfants, fermez vos oreilles. En faisant le cunnilingus par exemple, on peut avoir une infection bucco-dentaire. C'est possible parce que la flore buccale, disons ça comme ça, c'est une flore qui est un tout petit peu sensible parce que c'est pratiquement le même tissu à l'intérieur de la bouche qu'au niveau de l'appareil génital féminin. D'accord? Donc, c'est des bactéries qu'on peut partager. Donc, lorsqu'on a cette pratique, oui, on peut prendre certaines bactéries qui, arrivées en bouche, vont proliférer et d'une manière ou d'une autre être à l'origine de certaines situations qui peuvent aboutir à une mauvaise haleine. Ah, du coup, donc, il faut éviter d'aller à la cave fréquemment, de peur d'avoir des infections. Mais il faut être sûr. Il faut être sûr de la cave que tu visites. Ah, okay. D'accord. C'est bien, merci beaucoup. Il faudrait me définir ce que c'est que la cave. Mais là, je pense qu'on va faire cette émission au Mac13. Parce que ça, là, je ne pourrais pas répondre. Alors, généralement, les sujets sont pas conscients qu'ils ont une mauvaise haleine. C'est dur à quoi? Parce que le gars, on a comme l'impression qu'il ne sait pas. Parce qu'il te parle là. J'ai un truc à te dire. Mais j'ai l'impression que toi, tu le sens le truc. Mais lui, quand on lui dit, ça ne lui dit rien. Mais avant de répondre à ça, je vais peut-être parler d'autres choses. Parce que la mauvaise haleine, en réalité, il y a ce qu'on appelle la pseudo-halitose. La pseudo-halitose, c'est une situation où une personne, n'ayant pas une mauvaise haleine, se dit qu'il a une mauvaise haleine. D'accord? On reçoit beaucoup de personnes comme ça qui viennent consulter et qui disent « j'ai une mauvaise haleine ». Mais toi qui le consultes, tu ne perçois pas une mauvaise haleine. Et lorsque tu lui demandes, est-ce que tes proches t'ont déjà signifié que tu as une mauvaise haleine? Puisque quand on dit proche aussi, il faut être suffisamment précis. Ta femme, ton mari, quelqu'un qui t'est vraiment proche. Est-ce que des gens comme ça t'ont déjà dit que tu avais une mauvaise haleine? Après, tu verras qu'ils vont dire non, on ne m'a pas déjà dit ça. C'est une pseudo-halitose, c'est-à-dire que c'est dans la tête. Lorsque des personnes ont mangé des choses ou bien des trucs comme ça, il se dit qu'il a une mauvaise haleine. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a même ce qu'on appelle l'halitophobie. Ça, c'est des personnes qui sont permanemment stressés à cause de leur haleine. Parce qu'ils se disent qu'ils ont un problème. Mais ceux qui ont effectivement une halitose ne sont pas forcément conscients de cela. Pas forcément. Parce que dans certaines situations, il se dit qu'il est le seul à ressentir cette odeur putride là. Il ne sait pas forcément qu'il le partage avec les autres. Et dans nos cités, Ouagadougou, Bobo-Dioula, dans les grandes villes où les gens ont une certaine éducation, souvent, c'est encore mieux parce qu'on en parle, on sait ce que c'est. Mais lorsque vous partez dans le milieu rural, on en parle tellement peu que les gens, ils ne sont pas conscients. Ils trouvent que c'est logique d'avoir cette odeur, en fait. Ils se disent qu'ils ne la partagent pas, en fait. Okay, voilà, c'est pas méchant. Ils se disent qu'ils ne partagent pas cette mauvaise odeur qu'ils ressentent là. Pour eux, c'est pour eux, ils ne savent pas qu'ils le partagent. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des patients qui viennent vous voir, ils attestent qu'ils ont une mauvaise haleine. Cependant, comment vous diagnostiquez, si ce n'est pas un secret professionnel, comment vous diagnostiquez une mauvaise haleine? Il y a plusieurs choses, parce que pour diagnostiquer une mauvaise haleine, c'est tout un cheminement, un certain nombre d'examens qu'il faut pouvoir faire. Au Burkina Faso, on va dire qu'on n'est pas encore à un stade où on a tous les éléments. Mais la première chose pour diagnostiquer une mauvaise haleine, c'est lorsque tu enlèves ton masque et que tu consultes ton patient. Parce que même souvent, sous ton masque,
quand le patient te dit bonjour, tu sais déjà qu'il a, il a un problème. Voilà. Et lorsque tu l'installes, que tu commences par l'examiner, quand tu fais déjà l'examen de la cavité orale, que tu te rends compte qu'il y a des causes de l'halitose qui sont présentes, ça te guide déjà vers un diagnostic. Et dans cet examen clinique que nous faisons, nous examinons aussi les autres systèmes, c'est-à-dire le système nasal, le système gastro-œsophagien, voilà. On essaye de faire tous ces petits examens-là. Je sais que dans certains pays, il y a ce qu'on appelle l'halitomètre. L'halitomètre, c'est un appareil qui permet justement de mesurer en fait l'halitose, cette mauvaise odeur-là. Et en général, pour l'examen, on dit au patient, si on veut diagnostiquer une halitose, on demande aux patients pendant un certain temps de ne pas manger des aliments sulfurés. Tout ce qui est ail, tout ce qui est oignon, tout ce qui est ci et ça. On lui demande pendant au moins 48 heures de se priver de cela. On lui demande aussi 2 heures avant de venir en consultation de ne pas mâcher quelque chose, de ne pas se rincer la bouche et tout ça. Parce que j'ai oublié aussi de dire qu'il y a ce que nous appelons la xérostomie ou encore l'hypocyalie. En fait, la xérostomie, c'est lorsqu'on a une cavité buccale qui est sèche. Certaines personnes vous diront tout le temps qu'ils ont la bouche qui est sèche. D'autres aussi produisent très peu de salive. C'est ce qu'on appelle l'hypocyalie. Tout ça, c'est des éléments qui sont souvent à l'origine de la mauvaise haleine. Mais pourquoi l'halitomètre n'est pas encore Burkina Faso? Disons qu'on est en train de les... Comme je l'ai dit, le métier dentaire est à la limite embryonnaire au Burkina. Le premier dentiste est là il y a très très longtemps, mais on n'a pas eu un fort développement parce qu'on n'avait pas d'école au Burkina. La première promotion est sortie en 2018, si j'ai bonne mémoire, de dentistes formés au Burkina. Donc maintenant, on commence à avoir une masse critique de dentistes, on commence à avoir des cliniques de plus en plus sophistiquées qui s'installent au Burkina Faso. Donc c'est sûr. Et là, je le dis même comme ça, avec réserve. Je ne sais pas si dans une clinique à quelque part, à Ouaga ou à Bobo ou à quelque part, il y a l'halitomètre. Donc je le dis vraiment avec quand même des réserves. Mais je n'ai pas connaissance. Voilà. Cependant, quels sont les signes d'alerte? À quel moment? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Attention, attention. Le premier signe d'alerte, c'est la manière dont les gens se comportent avec vous en société. Voilà. Moi, je dirais que le premier signe d'alerte, c'est vos proches. Parce que si nous aimons nos proches, si nous aimons notre conjoint, lorsqu'on sent qu'il y a une mauvaise haleine, il faut, par la manière, mais il faut lui signaler qu'il y a quelque chose. Si vous remarquez aussi que les gens ont une certaine réfraction, lorsque vous vous approchez d'eux, lorsque vous parlez, ça fait penser à quelque chose qui ne va pas. L'autre signe d'alerte, c'est comme je l'ai dit, les reflux gastro-œsophagiens. Lorsque vous constatez que vous avez souvent des remontées acides, ça peut être à l'origine d'une mauvaise haleine. Lorsque vous avez des caries dentaires, ça peut être à l'origine d'une mauvaise haleine. Lorsque vous avez une plaie en bouche, qui est là de façon chronique, qui fait mal, qui ne guérit pas et tout ça, vous savez, qui dit plaie, dit souvent tissu nécrosé. Voilà. Qui dit nécrose, dit aussi, voilà, putréfaction. Donc après, voilà, tout ça, c'est des éléments qui peuvent alerter quand même. D'accord. Alors, à quel moment l'on parle de halitose sévère? Je vais me réserver de parler d'halitose sévère parce que ma formation actuelle de dentiste généraliste ne me permet pas de pouvoir aller vraiment dans les détails. Et je ne sais pas si dans la classification, il y a une classification qui parle d'halitose sévère. Il y a des classifications de l'halitose, mais dans la littérature, moi, je n'ai pas vraiment croisé ça. Mais je dirais que on peut dire que l'halitose est de plus en plus sévère. Pour moi, lorsque dans la société, justement, on est de plus en plus mis de côté. Voilà. Lorsque vous sentez que beaucoup de personnes vous disent ça ne va pas. Il va falloir aller voir si, il va falloir faire... Ou bien, on passe le temps à te tendre du chewing-gum, on passe le temps à te tendre des bonbons, de l'axe, des choses comme ça. Il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Moi, je veux poser une question. Ok, vas-y, parce qu'après, c'est toi qui as la parole de toutes les façons. Okay. Est-ce que cette mauvaise haleine-là veut dire forcément qu'on est malade de la bouche? Pas forcément. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une halitose physiologique. Physiologique pour dire que c'est normal. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons une bouche. Je le dis en passage, la bouche, c'est la partie la plus sale du corps humain. D'accord? Ah, voilà, ça, c'est un thème vraiment, peut-être le docteur va nous expliquer ça clairement. Voilà. Pourquoi ça va être comme ça? Bon, allons-y. La bouche, c'est la partie la plus sale du corps humain parce que dans la bouche, on retrouve des milliers d'espèces bactériennes qui sont à l'intérieur de la bouche, qu'on ne retrouve même pas souvent à des endroits qui sont réputés être des endroits encore plus sales que la bouche.
Donc, étant la partie la plus sale du corps humain, il faut avoir une hygiène suffisamment importante à ce niveau-là. Donc, l'halitose est physiologique lorsque, à cause de ces bactéries qu'on a en bouche, à cause de cette desquamation, disons ça de façon simple, c'est quoi? C'est le fait que la peau se renouvelle, la peau à l'intérieur de la bouche se renouvelle, il y a des cellules, des petits tissus, des morceaux de tissu qui s'enlèvent, tout ça mélangé à ces bactéries-là, mélangé à la salive, ça fait un cocktail qui peut justement avoir une mauvaise odeur. Mais ce n'est pas pathologique. Et c'est la même cause aussi chez les bébés, chez les enfants, parfois qui ont de mauvaises haleines? Disons ça comme ça, mais chez les bébés, l'halitose, c'est quelque chose d'assez inédit quand même. Mais si c'est chez le bébé, allez voir... tant qu'à l'intérieur de la... Et c'est rare quand même qu'on ait des causes d'halitose à l'intérieur de la bouche chez les bébés. Ça peut être plutôt d'origine gastro-œsophagienne. D'accord. Voilà. Donc, docteur, dès qu'on commence à sentir que tout le monde nous met à l'écart, il faut directement aller voir un dentiste. Je dirais ça, hein. Lorsque vous avez ça, lorsque vous avez des douleurs au niveau de la dent, lorsque vous avez des saignements, quand vous vous brossez, lorsque vous avez une sinusite, lorsque vous avez des reflux gastro-œsophagiens, tout ça, ce serait bien, oui, d'aller voir un spécialiste. D'accord. Alors, comment on dit à son chéri ou à une amie ou un ami qu'il a une mauvaise haleine ou qu'il a une halitose? On vous a laissé répondre parce que je sais que parmi vous, il y a des experts des techniques. Avant d'avoir l'avis de notre docteur, on va aller voir ce que vous, par contre, vous avez eu à dire sur ce sujet, cette lèvre de D-Witch dans la question qui cloche. Alors, dans la question qui cloche, tu as déjà annoncé le thème, c'est comment annoncer à un ami, à un frère qu'il a une mauvaise haleine. Voilà, donc plusieurs personnes également, nos magdoseurs se sont prêtés à répondre ou encore à apporter leurs avis vis-à-vis également de cette question. Je crois qu'on va commencer par le premier commentaire. Le docteur, il est là, il va suivre certainement les réactions des uns et des autres avec nous. Ismaël Omar Kone qui dit, quand il ouvre pour parler, en même temps que tu cries, fou, avec geste qui accompagne le kio, mais ça c'est le rire. Donc voilà pour lui la meilleure formule, la meilleure façon certainement d'informer à un proche. Voilà, donc on va passer certainement au prochain commentaire de Elzo, le charismatique, qui dit « Ah frère, la go que je t'ai donnée là, elle m'a dit que voilà, que tu n'as pas une bonne haleine. Donc voilà, essaie de remédier à cela, mon frère. » Bon voilà, je pense que ça c'est vraiment entre frères. C'est une technique. Mais la go là, j'imagine comment le monsieur va la regarder. Mais pour ça, il faut le trouver une go d'abord. Tu fais semblant d'un petit branchement là. Ah bon? Et puis la go vient, tu dis, oh tu vois, je voulais donner la fille là, mais elle m'a dit que... Donc il faut revoir ton... C'est bien, ça c'est une bonne astuce. Lynn, jusque là c'est pas évident, c'est pas aussi facile. On va en poursuivre avec le prochain commentaire. Voilà, donc c'est celui de Maël Ladiva. Donc il lui propose des chewing-gums, comme peut-être le docteur le disait tantôt, donc des petits bonbons, des petits chewing-gums qui veulent dire attention, il y a danger. Voilà. Alors un autre commentaire de Diamant Noir Brillant qui dit Dieu, ça c'est un débat, hein. Voilà, donc là même, c'est pas facile. Je pense que ici notre McDouzeuse ou notre McDouzeuse n'a pas forcément la formule. N'a pas forcément la formule. Donc, elle a certainement laissé le message. Et c'est sur cette interrogation également que nous sommes en ce jour. On va poursuivre avec un autre commentaire, certainement. C'est celui de Didier Arsenal Pelé. Il dit, en riant, je lui dis, Joe, t'as bouillé ça, hein. Mais il y a des personnes quand même qui sont sévères. Non, mais ça par contre, c'est moi. Tu t'es placé matin. Non, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Quand c'est vraiment ton ami, quelqu'un avec qui tu partages beaucoup de choses. Sinon, quand c'est vraiment une personne étrangère, et puis surtout, tu vois, tu pars en négociation, tu peux avoir un partenaire d'affaires, puis voilà, là maintenant tu es là, c'est dangereux quand même. On va poursuivre avec peut-être un autre commentaire. Voilà, Ayala Diamant Cosmétique qui dit « Tu l'envoies à la pharmacie et tu achètes le kit complet poliment en lui disant que c'est vraiment bon pour la bouche. C'est ce que moi-même j'utilise. » Ben, je pense que c'est parfait. C'est parfait. Elle a trouvé la bonne formule. C'est pas vraiment mauvais. Genre, accompagne-moi à la pharmacie, on va partager le même kit. Ouais, ça, c'est une bonne formule aussi. Un ami, un frère, je pense que c'est une très bonne formule. Je pense qu'on va peut-être lire le dernier commentaire pour finir cette vidéo. Le contenu de notre courrier est là. Et puis, voilà, Duchesse Elisabeth Lili Wali qui dit
tu lui offres une brosse à dents et un paquet de pâtes, de pâtes dentifrice. Voilà, donc voici un peu également une formule. Ouais, entre amis, entre frères. Je pense que plusieurs personnes également se sont prêtées à cette question. Wilfried Landry Yahi, dernier message certainement, qui dit Joe, on organise une soirée brossage de dents. Ça te dit? C'est fort, c'est fort. Alors c'était une petite parenthèse. On dit merci franchement à toutes ces personnes qui se sont prêtées à cette rubrique-là. Et puis la prochaine, c'est pour le jeudi. Merci à tous et à chacun. Et je pense qu'on va revenir certainement sur les lèvres de notre docteur. Déjà, qu'est-ce que vous pensez, docteur, des réactions des uns et des autres? C'est assez intéressant. Ça me fait plaisir de voir que les gens s'interagissent autant à cette émission-là. C'est dire à quel point c'est un sujet qui intéresse, qui est important. Et avant de répondre directement à votre question, je vous raconte peut-être une petite anecdote. Il y a un jour où je me suis amusé à mettre sur mon statut que la mauvaise haleine était à l'origine de la rupture de certaines relations amoureuses. Et j'ai été étonné de la quantité de personnes qui ont réagi à mon statut, surtout des dames. Et j'ai eu une de ma promotion qui m'a raconté justement qu'elle avait un copain qui était frais, beau, tout ce qu'il y avait. Elle était très intéressée, ça allait. Sauf que le monsieur, il avait une très mauvaise haleine. Elle ne savait pas comment est-ce qu'elle lui en parle. Elle a tout fait, mais malheureusement, elle a dû le quitter parce qu'elle ne supportait pas. Et le gars aussi, il se sentait frustré parce que lorsqu'il essaye d'avoir un bisou, lorsqu'il s'approche, la fille le rejetait. Il ne comprenait pas d'où venait le problème. On a ri, mais c'est quand même triste. Hein? C'est fort, c'est fort. Voilà, donc elle a quitté le monsieur. Elle m'a dit qu'elle a quitté le monsieur juste parce que il avait une mauvaise haleine. Sinon, tout le reste y était, mais à cause de la mauvaise haleine, elle l'a quitté. Les femmes, en fait, vous les femmes. Je ris parce que, effectivement, ça m'est... C'est pas contagieux, Lynn. C'est pas contagieux, ça ne contamine pas. Bien parlé. Tu sais que tu es une belle femme. Tu sais... Non. Il est beau, il est frais, il est chic, c'est un bon père. Tu vois la chanson de Charlotte Chris vous dit ça donne la chaleur. Mais en fait, ça s'accompagne d'un vent chaud. Puis, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu peux pas. Non, mais tu sais, même parfois, il y a certains fans qui viennent. Ah, tu sais, Lynn, je t'aime bien. Autant pour Oui, mais c'est de m'aimer. Parce que là, c'est pas l'amour qui déboîte. Je sais pas. Lynn, tu peux pardonner. C'est bon. Alors, docteur. Bon, on va être plus... On va être plus sérieux, arrêtez. On va être plus sérieux, arrêtez. Non, maintenant que j'ai des astuces venant des McDoozers, je crois que ça va m'y prendre. Ou je vais justement l'envoyer chez Dr. Cheikh Omar pour la solution simple. J'ai proposé à certaines des personnes qui ont réagi à mon statut parce que c'est quand même difficile d'aller dire à une personne qu'il a une mauvaise haleine. Oui. C'est difficile. Quand c'est quelqu'un de très proche, c'est plus facile, à mon avis. À mon avis, moi, je n'aurais pas de problème à dire à mon frère, à ma soeur, à ma copine, tu as une mauvaise haleine. Pour moi, lorsqu'on aime une personne, on doit pouvoir faire en sorte de lui dire les choses pour qu'un défaut puisse être éliminé. Donc, on peut lui en parler. Mais ce que j'ai conseillé, par exemple, à ma promotionnaire dont je parlais tantôt, je lui ai dit, dis-lui tout simplement que vous êtes à une étape de la relation où tu penses que vous devez partager plus que des moments d'amusement. Et tu connais un ami qui est dentiste, tu as envie de l'inviter pour que vous partiez ensemble faire un contrôle. Voilà. Je pense que dire ça comme ça peut être assez intéressant. Ouais, c'est vrai. On va se dire, la personne se soucie de moi, la personne a envie qu'on aille ensemble voir un médecin. Voilà. Pourquoi pas? C'est comme aller faire un test de VIH avant de passer au rapport non protégé. Exactement. Tout ça. Ouais, c'est vrai, ça c'est une bonne astuce, docteur. Après, je pense que c'est aussi important, Lynn, que nous-mêmes, nous posions souvent des questions sur notre santé, parce que ça fait partie de la santé. Pourquoi on ne se demande pas toujours, est-ce que je suis forcément en bonne santé ici? Est-ce que mon corps, il va bien? Est-ce que j'ai une bonne haleine? Pourquoi? En fait, ce sont des questions, je pense que naturellement, on doit se poser. C'est clair. Voilà, parlons même de la mauvaise haleine corporelle, la mauvaise odeur corporelle. Mais il faut se poser des questions, demander à des proches. Mais non, on se dit que non. Il y a les gens là, l'exhalation ne leur dit rien. Qu'ils exhalent une mauvaise odeur ou pas, c'est pas leur problème. Un gaz bizarre, c'est pas leur problème. Faut laisser ça. En cette période même de chaleur. On sait mieux qu'on va aller maintenant dans le traitement et les solutions.
Voilà, parce que je sais que c'est ce que tout le monde attend. Ils vont dire, vous avez parlé des causes, vous avez parlé des signes, des signaux allaitants, tout ça, mais depuis là, vous n'avez pas donné les vrais trucs, les trucs tout concrets. Donc, docteur, traitement et solution, comment soigner concrètement la litose? Avant de dire ça, j'ai envie aussi de dire que la mauvaise haleine, la litose, il faut pouvoir s'assurer que c'est vraiment une halitose. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, à l'occasion de certains aliments qu'on consomme, on peut avoir une mauvaise haleine, mais quelque chose de transitoire. Donc, il ne faudrait pas, à cause de quelque chose de transitoire, aller dire à une personne qu'il a une mauvaise haleine, parce que ça peut jouer sur vos relations à long terme. Mais si c'est quelqu'un que vous fréquentez d'habitude, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, on sent qu'il y a vraiment un problème, là oui, il faut en parler. Donc je dis ça parce qu'il ne faudrait pas juste commencer à attaquer les gens et leur dire qu'ils ont une mauvaise haleine alors que c'est juste un aliment qu'ils ont consommé de façon passagère. Voilà. Maintenant, pour les solutions, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est la toute première chose, parce que se laver les dents, ça coûte que 3 minutes pour que ça soit efficace. Avoir une bonne hygiène dentaire, c'est déjà la base. Souvent, je reçois des patients, ils me disent non, moi je me brosse les dents, mais on me dit toujours que j'ai des caries. L'hygiène dentaire, c'est pas seulement le brossage des dents, c'est aussi la technique, la manière dont on se brosse les dents, c'est aussi les pâtes dentifrice qu'on utilise, c'est aussi le type de brosse à dents qu'on utilise. Alors, quel type de brosse à dents qu'on doit utiliser, docteur? Les bonnes brosses à dents, c'est des brosses à dents qui ont des petites têtes, d'accord, et qui ont des poils souples. Et puis dur, souple. Non, mais dans nous en Afrique, ils se dit plus la brosse est dure, exactement. Plus elle frotte bien. Exactement. Moi, même hier, j'ai acheté ma brosse à dents, il a dit au boutiquier, il faut donner ce qui est bien dur. C'est pour laver chaussures. On reçoit de plus en plus de patients qui ont ce qu'on appelle les lésions dentaires non carieuses, qui sont des trous qu'on a souvent sur la dent et qui sont dus justement à ces brosses à dents à poil dur. Parce que lorsque c'est comme si vous sciez finalement la dent. Donc la bonne brosse à dents, elle a les poils souples et elle a une petite tête. Et puis combien de temps on va faire avec une brosse à dents? On doit utiliser peut-être la brosse à dents. J'ai une fois suivi un pasteur qui dans son message dit que tu utilises une brosse à dents jusqu'à ce que la brosse à dents dit je me rends. Lorsque vous voyez que les poils de votre brosse à dents commencent à s'écarter, commence à ressembler aux cheveux là. Voilà, s'écarter d'une certaine manière, déjà il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. On évite de donner des délais parce que nous n'avons pas tous les mêmes façons d'utiliser les brosses à dents et tout. Sinon, souvent en 3 mois, c'est bien de se dire que faut regarder quoi. Voilà. D'accord. La bonne pâte dentifrice, c'est la pâte dentifrice qui a du fluor, aussi du calcium. Ça aussi, il faut regarder. Une pâte dentifrice qui n'a pas de fluor, c'est pas une pâte dentifrice. C'est peut-être une pâte à mousser, mais c'est pas une bonne pâte dentifrice. Il faut avoir du fluor, il faut avoir du calcium. Ça aide à reminéraliser les dents. Ok. Alors, les bains de bouche. À quelle fréquence il faut en faire? Déjà, est-ce que c'est conseillé de faire des bains de bouche? Avant les bains de bouche, le bon brossage, le meilleur, c'est celui du soir, avant le coucher. Lorsqu'on se lave les dents, avant de se coucher, on se réveille avec une bouche propre. L'habitude que les gens ont, le matin, la première chose qu'ils font, c'est la brosse à dents qu'ils calent dans la bouche, avant de faire toute autre chose. C'est pas la meilleure chose. C'est comme lorsque vous balayez une maison avant de salir. Il faut d'abord manger. Et c'est quand on a fini de manger qu'on se lave les dents. Et on part maintenant. Et on se lave les dents combien de fois par jour, docteur? Nous, on dirait idéalement après chaque repas. Mais nous savons que ce n'est pas évident. Chacun d'entre nous, le matin, tu ne peux pas mettre ta brosse à dents dans le sac pour aller au travail, sauf lorsque c'est médicalement indiqué. Sinon, le matin, si vous arrivez à vous brosser les dents après le petit déjeuner, vous pouvez faire votre journée normalement. Et le soir, le brossage le plus important, comme je l'ai dit, c'est celui du coucher. D'accord. Maintenant, pour les bains de bouche, on a de plus en plus un usage abusif des bains de bouche parce que c'est en vente libre. On peut aller en pharmacie ou n'importe où et acheter un bain de bouche. Et comme c'est en vente libre, les gens abusent. Le bain de bouche n'est pas un facteur d'hygiène dentaire. Non. Le bain de bouche, c'est une prescription médicale. On décide de prescrire un bain de bouche à quelqu'un parce que c'est des antiseptiques. Donc, je prends un exemple. Vous n'avez aucune plaie, vous n'avez aucun problème sur votre peau et vous passez du temps à mettre de l'antiseptique. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez finir par dégrader cette peau que vous avez là. Et je vous ai parlé de cette flore buccale qui est commensale, c'est-à-dire qui est normale que nous devons avoir dans la bouche parce que ça aide.
Si on élimine cette flore buccale-là avec cet usage abusif des bains de bouche, on finit justement par créer des conditions plutôt pour avoir une halitose. Oui. Mais les parfums de bouche là sont conseillés, non? Les parfums de bouche. Les parfums de bouche, je ne les connais pas beaucoup parce que je n'ai pas encore lu pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Non, on vend ça sur Facebook là-bas, donc nous on paye souvent. Le conseil que j'ai... On dit un parfum de bouche. Le conseil que je peux donner, c'est que si vous avez envie de payer un parfum de bouche, si vous l'avez, demandez le conseil d'un médecin, d'un dentiste, qui regarde juste la constitution et qui s'assure qu'il n'y a rien à l'intérieur qui peut être nuisible pour vous. Alors, le Mac2O parlait tout à l'heure de chewing-gum. Est-ce qu'il faut donner aussi, le chewing-gum aussi peut être un bon remède aussi? Le chewing-gum, non, je ne dirais pas. Parce que tout ce qu'on met dans la bouche, qu'on mastique, peut être à l'origine d'un déséquilibre. Le chewing-gum, en réalité, même lorsqu'on le mâche, dans certains cas, ça crée... On salive beaucoup. On salive beaucoup. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, après, l'hygiène dentaire, si vous avez une mauvaise haleine, je pense que le deuxième réflexe, c'est d'aller consulter un spécialiste, aller voir un médecin dentiste pour qu'on puisse savoir d'où ça vient. Lorsqu'on sait d'où ça vient, on saura comment le régler. Parce que souvent, le traitement est pluridisciplinaire. Souvent, ce n'est pas que le dentiste. Je vous ai parlé tantôt d'une origine ORL. Lorsque c'est dû à une inflammation des sinus, il faut que le dentiste travaille avec l'ORL pour pouvoir lever ce problème-là. Lorsque c'est d'origine gastro-œsophagienne, il faut qu'on travaille avec les gastrologues pour pouvoir lever cette... voilà. Donc, il y a vraiment... une panoplie de solutions à notre portée. Et il y a plusieurs questions aujourd'hui avec beaucoup d'appareils dentaires que nous utilisons et tout. Docteur, est-ce que cela peut créer également des problèmes à la bouche? Oui, les appareils dentaires, normalement, parce que moi aussi je vois toutes ces choses-là sur Facebook, les appareils dentaires, c'est des prescriptions médicales. Il y a des spécialistes qui font 5 ans post-doctorat pour savoir comment on place un appareil dentaire. On les appelle les orthodontistes. D'accord? Au Burkina, ils ne sont pas d'ailleurs très nombreux. Donc, il faut pouvoir voir un orthodontiste qui trouve que vous avez un problème. Il ne faut pas juste parce que vous voyez que l'alignement des dents de votre copine est d'une manière, on a envie d'avoir le même alignement des dents, ou bien les adolescents à un certain âge, lorsqu'ils voient dans certaines cultures les autres adolescents qui ont des appareils, ils ont envie d'en avoir. C'est pas ça. Il faut aller voir un spécialiste qui dit il vous faut un appareil. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les appareils dentaires exige une hygiène dentaire plus importante. Voilà. Donc, lorsqu'on porte un appareil, il faut être encore plus rigoureux en matière d'hygiène. Merci beaucoup, docteur Cheikh Oumar. Vraiment, félicitations, bravo. Merci pour cet éclairage venant de votre part sur l'halitose ou encore la mauvaise hygiène dentaire. Mauvaise haleine, si vous voulez. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris demain, même canal. N'oublions surtout pas que c'est qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, à demain. Are you still love me in love? Are you still love me? Hello babe, your soul is calling you.